Mayumba est le chef-lieu de la basse Bagno. C'est un fleuve, une lagune qui va faire 80 km. Et c'est une zone de reproduction de poissons. Pourquoi? Parce qu'en aval, on a l'embouchure, d'accord, de la Bagno. On peut sortir en mer ici. Et il y a plein de palétuviers de mangroves, donc c'est une nurserie. Tous les poissons partent de la mer pour venir se reproduire ici. Donc tout comme c'était Kama et Gamba, c'est un spot de pêche mais vraiment hallucinant. On tire des tarpons, on tire des barracudas, on tire des carpes rouges, mais énormes, énormes, énormes. Et avant qu'on ait ce pont là, qui fait 520 mètres de long, les populations ont fait traverser avec les véhicules sur un bac. Il fallait venir très tôt le matin à 7 h et ils arrêtaient de les traverser à partir de 17 h. Donc tout se faisait en bac. Et il n'y a pas longtemps, là, il y a une dizaine d'années à peu près qu'ils ont réalisé. On tire des tarpons, on tire des barracudas, un peu comme quand on était à Sekekama. C'est le même principe. 80 km de long, la Bagno. C'est pas un fleuve, c'est pas une rivière, c'est une lagune. La Bagno. C'est une lagune poissonneuse. Pareil, il y a l'embouchure à côté. Donc en saison sèche, les eaux vont devenir saumates. Ce sera un mélange d'eau salée et d'eau douce. Donc c'est des nurseries, c'est des zones où les poissons viennent se reproduire. Pourquoi? Je vais vous montrer tout à l'heure quand on sera sur la plage. Il y a les courants de Benguela qui arrivent d'Antarctique. Donc avec ces courants-là, en fait, les baleines vont venir se reproduire parce que nos eaux sont chaudes. Les tortues, c'est la même chose. Donc de novembre à février, on a les tortues luttes. De juin à septembre à peu près, on a les baleines à bosse. Et c'est un parc marin à la base. On a la ville de Mayumba qu'on va visiter tout à l'heure, mais Mayumba, c'est un parc. Il est dans les 13 parcs nationaux, mais sa spécificité, c'est que c'est un parc marin. À droite, là-bas, vous avez un vautour palmiste. Sur l'arbre, ouais. Et le petit oiseau qui vole, c'est un calao. Donc arrêtez de dire toucan. On n'a pas de toucan au Gabon. C'est le calao longibane. Pour avoir une idée, c'est Zazou dans le Roi Lion. Celui qui vole là. Le calao longibane. L'intelligence Zazou. Au Lindé, au niveau de Port-Gentil, aux Ouris, et puis même l'estuaire du Pomo. C'était des entrées que les Européens utilisaient pour venir à l'intérieur des terres. Donc qu'est-ce qui se passe? Ici, on est au débarcadère des pêcheurs. Il y a plein de pirogues. Ils vont la nuit, ils pêchent de nuit en mer ou même de jour avec des grands filets. Et ensuite, ils rentrent ici, ils accostent tous, on peut voir les pirogues. Et toutes les commerçantes viennent avec des cuvettes et livrent le poisson frais. Et là où on a stationné là-bas, il y a des voitures qui arrivent de Libreville parce que pour la plupart, ils ont déjà des abonnés sur Libreville. Sur les côtés, on va dire que ce sont ces dents de lait. Mais tout ça, ce sont des dents. Donc c'est pour ça que quand il attaque sa proie, il ne se rate pas. Tout ça là, ce sont des dents. Et comme c'est un juvénile, elles sont comme ça. Ouais. Lorsqu'on mouille les filets, il y a certaines espèces de poissons qui sont très violentes, qui vont déchirer les filets. Les requins, vous avez vu les requins déchirent les filets, les tortues déchirent les filets, et certains collègues pêcheurs aussi. Tu dis, je veux 20 kilos et tu es debout, c'est comme si tu le maîtrisais en fait. Donc la technique, vous venez en short et en babouche. Et dès que la pirogue accoste, tout le monde court dans l'eau. C'est là où on te vend du poisson. En général, c'est des commandes. Il y a des grands restaurants déjà sur Libreville qui ont commandé des parties. Il y a des particuliers qui envoient des glacières, qui envoient des sous et de la glace. Donc tu peux arriver, il y a une pirogue comme ça, tu te dis que tu vas avoir un peu de poisson, fois plus cher. Parce qu'il faut conserver le poisson. Il faut trouver le véhicule. Il faut penser à l'état de la route et au kilométrage. Donc quand tu arrives à la source, si tu as... ça va tomber et ça s'enfonce naturellement comme ça. Hop. Une fois que ça s'est enfoncé, ça va partir de là. Et l'arbre va commencer à grandir. Et la mangrove, en fait, les racines partent du haut vers le bas. D'accord? Il y a deux types, les Rhizophora et les Avicennia. Ok? Les Rhizophora, ce sont ceux.